Et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'un nouveau paysage sanitaire s'ouvre devant nous, dont l'ambulatoire fait vraiment partie. Et ce qui a été démontré ce matin au cours de notre colloque, notamment par l'économiste de l'OCDE, c'est qu'en fait, plus vous faites de la qualité, plus vous économisez de l'argent. Et l'ambulatoire fait vraiment partie de cette démarche. Donc c'est une démarche positive qui est la nôtre, qui est de dire nous devons encourager de plus en plus l'ambulatoire à être mis en œuvre partout en France. On constate d'ailleurs par des statistiques que la France est plutôt en retard par rapport notamment à l'Europe du Nord. On a un taux de chirurgie ambulatoire en France qui est aux alentours de 45%. Vous allez dans les pays du Nord, 60 jusqu'à 75% de taux donc, d'ambulatoire, et avec des économies à la clé. Des économies que vous avez chiffrées Alors on ne les a pas chiffrées encore. Il y a eu des rapports qui ont été faits de différentes sources, notamment de la Cour des comptes, mais ce n'est pas l'objet. Aujourd'hui, l'idée c'était d'alimenter la réflexion pour dire l'ambulatoire est une voie importante de la qualité des soins, du parcours de soins, et il faut l'encourager parce que ça va aussi nous aider à faire des économies par ailleurs. Alors ça fait évoluer les médicaments qui sont développés, les solutions thérapeutiques qui sont proposées. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'innovation thérapeutique qui justement ont donné un coup d'accélérateur dans un domaine particulier? Alors, on peut prendre en oncologie, puisqu'on a eu aussi un forum ce matin là-dessus, pour brûler les tumeurs. On fait maintenant ce qu'on appelle de la radiologie interventionnelle, c'est-à-dire qu'on rentre par le biais donc, des vaisseaux et on va aller brûler les tumeurs qui justement sont néfastes. Donc ça, c'est un exemple de procédure qui est fait d'ailleurs maintenant en ambulatoire. Parfait. Alors, je me sers un petit peu de votre éditorial. Oui. Je pense qu'on vous en parlera certainement ce soir, Oui. si le document il circule un peu. La fossilisation de l'organisation des soins. Comment on fait pour rompre avec ça? Comment on fait pour... comment les industriels peuvent aider les structures hospitalières justement à bouger et à se métamorphoser pour que l'hôpital s'ouvre et ne devienne qu'une voie de recours pas systématique? Alors, je crois que c'est par le dialogue évidemment que nous allons avancer. Ce qu'il faut, c'est effectivement qu'il y ait une grande coordination, notamment lorsqu'on veut faire de la médecine ambulatoire entre l'hôpital et la médecine de ville. L'exemple aujourd'hui aussi de l'oncologie avec ce qui se passe à Besançon était très exemplaire, qui montre qu'en fait ce sont les médecins hospitaliers, donc oncologues, qui facilitent la coordination avec les médecins de ville qui vont suivre le patient qui a son traitement de chimiothérapie orale. Parfait. Alors, quelles mesures phares devraient être, selon vous, prises en priorité par les pouvoirs publics pour le faciliter, ce décollage de l'ambulatoire en France? Alors, il y a probablement un certain nombre de mesures qu'on peut, en tout cas, auxquelles on peut penser. La première, c'est la reconnaissance de l'acte chirurgical, qui n'est pas toujours reconnu, notamment avec les innovations. Il faut savoir que dans le cadre du comité stratégique de filière, on voit qu'il y a eu aujourd'hui 40 demandes qui ont été faites pour des nouveaux actes chirurgicaux et il n'y en a environ que 4 qui sont traités chaque année. Donc là, il y a, si vous voulez, une espèce d'embouteillage de requêtes et l'autorité publique doit mettre probablement plus de ressources à la disposition de la Haute Autorité de Santé pour traiter ces cas-là. Après, il y a une seconde question qui est la gestion de l'information. Justement, pour faciliter le transfert de l'hôpital vers la ville, c'est quels sont les outils dont les médecins de ville, par exemple, vont disposer pour avoir ce suivi indispensable du traitement du patient. Donc ça, c'est une des pistes. Mais aujourd'hui, nous sommes justement là pour discuter d'autres voies et le comité stratégique de filière va notamment les reprendre pour les approfondir et faire des propositions aux ministres concernés. Très bien. Je me permets une dernière question, Ouais. Marc. On la gardera, on la coupera, Ouais. ça sera vraiment à vous de voir. Marisol Touraine devait être présente à ces 4e rencontres. Elle n'est pas venue. Est-ce que vous avez un message à lui adresser?
On regrette qu'elle ne soit point venue, puisque le thème de l'ambulatoire est un thème, encore une fois, qui est un thème d'avenir, un thème qui est consensuel, puisque nous souhaitons l'encourager. Par le plan, le PLFSS 2016, on voit qu'il y a inscrit aussi une certaine dynamique sur ce plan-là. Donc on regrette évidemment son absence, surtout que ça s'inscrit aussi dans un moment où les nouvelles mesures de 2016, des réductions, disons, notamment de prix et d'économies pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie de santé en général, restent très élevées, 1,7 milliard. C'est 45% ou 48% même pour être précis, des économies qui sont demandées à notre secteur, alors qu'on ne représente que 15% des dépenses de santé. Donc vous demandez concrètement? Ce qu'on demande, c'est, on va aller la voir, bien sûr, et on va aller discuter justement de comment on peut mettre en œuvre nos pistes de réflexion plus rapidement.